Vous êtes sur Dukascopy TV, je suis Alexa Izat. Voici l'aperçu des principales publications de la semaine à venir. Nous allons en parler avec Alastair Winter, le chef économiste chez Daniel Stewart. Alastair, quels seront les moteurs clés de cette semaine? Je crois que l'annonce de la BCE sera l'événement le plus surveillé de cette semaine parmi les autres. Je pense que l'annonce en question sera incomplète et donc elle ne causera pas de grands changements sur le marché. Il serait beaucoup plus important de suivre ce qui se passe aux États-Unis pour voir s'il y a de nouvelles déclarations concernant la hausse des taux d'intérêt. Tout le monde est bien conscient que ça va se passer d'un jour à l'autre. Il est également important d'apprendre les données sur les emplois non agricoles prévus vendredi, car cette publication attire toujours beaucoup d'attention. Toutefois, même cette dernière n'est pas si cruciale pour la prise de décision par le FOMC, car le comité est surtout préoccupé par l'éventuelle bulle d'actifs. L'on s'attend à un flux de données décevantes émanant de l'ensemble de l'Europe, ce qui sera très pesant. Il est à noter qu'il y aura également des données révisées sur les comptes nationaux du Royaume-Uni, mais elles ne sont pas censées faire bouger les marchés. Les troubles en Chine et en Irak auraient-ils un effet négatif sur l'économie ? Oui, il faut dire que l'histoire des élections à Hong Kong est très intéressante. Le marché de Hong Kong a subi un coup dur pour des raisons politiques, mais sur le plan économique, je ne vois pas de grand impact. Cependant, je crois que le gouvernement chinois va contribuer à l'atténuation du rôle de Hong Kong en tant que du centre financier. Cela va sans doute prendre du temps. C'est un changement assez important pour Hong Kong, mais pas pour l'économie mondiale. En ce qui concerne l'Irak, non. Je dirais que le Moyen-Orient a perdu son rôle majeur suite à ce que les États-Unis sont devenus plus indépendants sur le plan du gaz et du pétrole. Je crois que nous verrons ressurgir plusieurs problèmes humains ainsi que de passionnantes collisions politiques émanant de l'Iran. Monsieur Netanyahou est très préoccupé à cause de l'éventuel rapprochement susceptible d'entraîner le retour de l'Iran dans l'économie mondiale. De toute évidence, le phénomène dont je parle pourrait être très avantageux parce qu'il s'agit d'une grande économie qui est sous-développée. Enfin, à quelle paire de devises devrait-on accorder une attention particulière ? Selon moi, il vaut mieux surveiller la performance du dollar qui va sûrement continuer de progresser. De toute façon, les marchés d'échange ne sont pas une voie à sens unique, mais la performance du dollar a été très impressionnante ces derniers temps. Si ça s'arrête là, il y aura sûrement des contre-courants. L'euro reste toujours sous une certaine pression, mais c'est une bonne chose car ça lui fait du bien d'être un peu plus faible. Le dollar est au centre de l'attention générale et j'envisage son renforcement sur le long terme. L'on observe de bonnes prises de bénéfices et la tendance générale est très positive sur le dollar. Alastair, merci pour vos commentaires. Restez à l'affût des dernières mises à jour sur les marchés financiers sur Dukascopy TV. Je vous dis à la prochaine.